Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 29 sur 365, l'épisode d'un zoomer, et c'est la série d'un zoomer. Je me filme tous les jours pendant 365 jours, toujours dans ce magnifique endroit, je n'arrive plus à parler, c'est terrible. Vous avez vu le titre, alors je vais faire attention à ma coupe cette fois-ci parce qu'hier c'était vraiment catastrophique. Vous avez vu le titre. Aujourd'hui, je pouvais pas faire une vidéo comme d'habitude, je pouvais pas tourner comme si de rien n'était. Je sais qu'il y a des choses qui relèvent du privé et je peux pas tout vous dire, mais en même temps, ça fait partie de mon quotidien, donc je peux pas faire comme si de rien n'était. Et puis, au moins on peut en discuter, voilà. Aujourd'hui, j'ai mon meilleur ami qui s'est inscrit dans l'armée. Pas aujourd'hui plutôt, mais ça fait des mois. C'est aujourd'hui qu'il est parti. Donc en plus, ça s'est fait aujourd'hui. La signature s'est fait. Il a signé à la Citadelle officiellement. Donc c'était son premier jour aujourd'hui. Il est parti à 11 h à la gare, direction Saint-Nexent, école de militaire, voilà. Alors je suis touché parce que c'était assez émouvant, je vous l'avoue. Quand tu as ton meilleur ami qui s'en va et qui, là, il est parti pour 3 semaines avant d'avoir un week-end, ça va, il va revenir, il n'est pas mort, hein. Mais quand même, c'est un tournant parce qu'on se voyait régulièrement, plusieurs fois par semaine. Puis c'était un ami extrêmement fort, fidèle. Voilà, je vais pas le sucer non plus parce qu'il verra sûrement cette vidéo et j'ai pas envie non plus de le sucer à mort. Mais voilà, je suis très fier de lui et je me dis que, je vais dire le truc basique que tout le monde dit, mais il y a besoin de gens comme lui qui défendent notre patrie, notre nation. Et on enlève tout le politique. Je ne sais même pas si je vais parler politique honnêtement dans cette vidéo, je pense pas. Vous savez très bien mon avis sur la France, sur l'Europe. Vous savez très bien ce qui se passe en ce moment. Je vais essayer de ne pas parler politique. Je vous promets, je vais pas parler politique. Je vais essayer de ne pas parler politique. Juste, non, franchement, admirable. Admirable, respect. Et ouais, c'est une sacrée claque. Et franchement, j'ai pas chialé, j'ai pas pleuré. J'aurais pu. Plein de gens auraient pu pleurer. Et en fait, je me suis dit non, je vais pas pleurer. Parce que honnêtement, alors c'est peut-être bateau ce que je vais te dire, mais c'est un peu le truc de, tu sais, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je suis content que ce soit arrivé, donc je suis pas triste, tu sais. Je suis ému parce que je suis content pour lui, je suis content, tu sais, en tant qu'ami, tu es fier de où il va aller avant de penser à soi, tu vois. Moi, j'ai pas énormément d'amis. Je les compte sur les doigts de la main. Du coup, quand j'ai un ami qui part, c'est sûr que c'est une déchirure, quoi, tu vois. Et je pourrais chialer, je pourrais me plaindre en me disant j'ai plus personne, j'ai plus. Non, en fait, je suis hyper content pour lui, je suis super content. Et je suis content d'avoir pu croiser ce type et d'avoir été son ami. Même si voilà, là-bas il se fera d'autres amis, il fréquentera d'autres personnes, peut-être que on se parlera moins souvent, peut-être qu'en fait non, on se parlera beaucoup plus qu'avant. Je sais pas, honnêtement j'en sais rien. Mais ce qui est sûr c'est que on se verra moins souvent parce que voilà, c'est l'armée qui veut ça, il s'est engagé donc je respecte. J'ai encore plus intérêt à ce qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale du coup. J'ai encore plus intérêt à vous défendre, à vous protéger et à vous dire s'il vous plaît pas de guerre, par pitié, parce qu'en fait sinon voilà, je risque mon ami est engagé, en plus il y a des troupes françaises et anglaises qui vont partir en Ukraine prochainement. Donc ouais, voilà, je flippe pas un peu, mais en même temps voilà. J'ai tout intérêt à ce que cela n'arrive pas. Et de toute façon, amis ou pas amis, concernés ou pas concernés, la guerre, il ne faut absolument pas qu'il y ait de guerre. Et celle qui est en train de se dérouler en ce moment, il faut absolument qu'elle s'arrête. Parce que la guerre est en cours, la guerre est tous les jours. Voilà, il y a des centaines, des milliers d'innocents qui sont morts tous les jours.
pour défendre les intérêts des politiciens, donc ça me fait chier, quoi. Ouais, ça me fait chier. Bref, on va pas parler de politique, j'avais dit. Mais juste, voilà, ça m'a ému et je pouvais pas faire comme si de rien n'était aujourd'hui. Une énième vidéo où t'es une merde, tu vas deviens meilleur. Non, je peux pas. Je peux pas. C'est très émouvant. Et honnêtement, je vais vous dire, ok, je vais vous dire comment ça s'est passé. Donc aujourd'hui, là, il a fait sa petite signature. Voilà. Je suis arrivé en retard, forcément, parce que c'était à 9h. Et le matin, je savais pas il était 6h30, je dis, je vais courir. Ouais, mais si je vais courir, moi, quand je rentre, moi, d'habitude, à 9h, tu vois, je suis prêt au travail à 9h. Sauf que s'il faut être à 9h ici, j'allais pas être à l'heure. Du coup, je me suis dit, je vais pas courir. Qu'est-ce que je fais? Bah, je retourne dormir. Enfin voilà, j'ai pris mon temps et finalement je suis arrivé en retard. Donc bref, je suis arrivé en retard. On a fait les photos là-bas avec les plaques de l'armée, de la marine, de tous ceux qui s'engagent en fait dans les troupes françaises. Et après, je l'ai emmené à la gare. On a discuté avec les quelques personnes qui rentraient dans l'armée. Donc ils avaient tous entre 20 et 24 ans. 27 au plus vieux, mais ils avaient tous dans la tranche d'âge, en fait ils avaient tous mon âge et ils me donnaient tous envie de rentrer parce qu'en fait quand j'ai vu tous ces gars là, je me suis dit mais c'est incroyable. Dans l'armée, si tu es triste, si tu te sens seul, l'armée c'est un truc de fou furieux. Les gars se connaissaient pas, ils me connaissaient pas non plus. On a discuté, on a sympathisé. Ils ont des valeurs françaises, des valeurs ancestrales, je ne vais pas dire profondes, mais ancestrales, des bonnes choses. Se retrouver entre amis, boire un coup, faire du sport, être meilleur, discipliné. J'étais entouré de personnes qui me ressemblaient en fait. Et j'étais trop content d'être là, j'étais trop content de discuter avec eux. Bien sûr, comme je ne rentrais pas dans l'armée, j'étais un peu en retrait, je les laissais discuter entre eux forcément. Techniquement, ils n'ont pas d'intérêt à venir me parler parce que je vais pas rentrer dans l'armée, tu vois. Mais j'écoutais ce qu'ils faisaient, leur spécialité, où est-ce qu'ils allaient aller. Et c'était tellement intéressant et tellement inspirant que ça m'a donné des idées aussi, tu vois. Je t'avoue, l'armée, je me suis dit, l'armée, c'est le plan C. J'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C, et l'armée, c'est plan C. Je ne vais pas dire mes plans, parce que j'ai déjà fait ma vidéo, ne pas dire tes plans. C'est important de ne pas dire tes plans. Laisse tes actions parler à la place de tes mots. Et je vous avoue, l'armée, c'était le plan C. L'armée, c'était le plan C. Pourquoi? Parce que l'armée, il y a des bêtes de salaire. Voilà, en intervention, c'est des salaires à 4 à 6 000 euros. Sur place, ça peut être 2 000 euros, mais tu évolues assez rapidement. Tu as des salaires convenables. Alors les premiers mois sont un peu difficiles, je crois que tu es à 1 600. Mais bon, tu es nourri, logé, blanchi, tu n'as rien à faire. Le week-end, tu rentres. Et on les connaît, les militaires, le week-end, ils vont en boîte, ils vont s'éclater. Je vais pas te faire un dessin, le week-end, ça y va. Donc en fait, je me suis dit, c'est vrai que l'armée, c'est bon plan. C'est vrai que l'armée, c'est des valeurs qui sont importantes. C'est un truc que j'aurais aimé bien faire. Et je t'avoue que les écouter parler, en tout cas, discuter avec eux, c'était vraiment très inspirant. Alors il y en a un qui partait dans les télécommunications, il y a une fille qui partait dans les renseignements, il y a un autre qui partait dans la mécanique auto, pas auto, mais routier, il me semble. Ou bien c'est de char, hélicoptère, je sais plus. Enfin voilà, que des trucs stylés sur le papier. Ils partent à Saint-Nexan, se former pendant 4, 6 mois, 1 an. Tout dépend de leur spécialité, ça peut aller jusqu'à 2 ans aussi. Et voilà, ils vont se faire des bêtes d'amis, ils vont rencontrer des bêtes de personnes. Ils vivent avec des gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des tensions qui se créent, il y a des trucs mais ça te crée des souvenirs, des moments incroyables.
Et c'est ce truc qui manque. En fait, tu vois, c'est ce truc, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, à chaque fois je fais ça. Ou dire Amine quand je fais ça, tu vois. Il y a ce truc que je disais dans mes vidéos qui manque, c'est cette communion qu'on n'a plus, qu'on a perdue, que nos dirigeants essayent de nous retirer, qu'ils essayent de nous dissoudre. Euh, c'est ce que j'ai dit, enfin, il faudrait créer un réseau ensemble de gens qui s'aiment, qui s'aiment fort, doucement, mais un ensemble de gens qui s'élèvent perpétuellement, enfin pas perpétuellement, mais ensemble, tu sais, qui est une sorte de connexion. Et en fait, le truc qui manque, c'est exactement ce que j'ai décrit de l'armée, en fait. C'est littéralement les gens qui vont à l'armée, toute cette connexion manquante que je trouve qu'on n'est pas assez en phase avec tout le monde est dans son coin. Là-bas, ils vont courir ensemble, c'est bien. Mais bon, il faut rejoindre un club de sport, il faut passer le pas. À part les clubs de sport, est-ce qu'il y a vraiment des trucs où les gens se rassemblent? Il n'y a plus énormément de choses. Le club de sport, c'est quand même le summum hein, pour s'assembler. Avant, il y avait l'église. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les événements de la ville, mais pareil, les événements de ville, ça se fait plus trop. C'est plus tellement... Enfin voilà, c'est plus comme avant, quoi. Et j'ai retrouvé ce truc à l'armée qui était incroyable. Tu combines ça avec le dépassement de soi, devenir meilleur, être discipliné. En plus, tu gagnes suffisamment bien pour mettre de côté. Si tu vas à l'armée, tu fais pas le con. Si le week-end, tu dépenses pas comme un tire-larigot, que tu fous toute ta paye dans des actions, que tu fous toute ta paye dans des crypto-monnaies, que tu fous toute ta paye dans des trucs d'investissement actifs, et pas passifs, pas des baraques, pas des crédits. Quand tu fous dans de l'actif, je te jure qu'à 30 ans, tu as fini ta vie. À 30 ans, on va dire que tu as suffisamment d'argent pour vivre sans travailler. Et la retraite, c'est pas une retraite que tu es un gros boomer qui a gagné 3500 toute sa vie et la retraite à 55 ans et qui gagne 3000 euros par mois à 55 ans jusqu'à sa mort. C'est une retraite que tu as créée toi-même avec ton argent parce que tu as été malin. Tu vois pas? La différence, cette retraite-là, tu la mérites. Alors que l'autre, on va te traiter de voleur. Tu vois pas ce que je veux dire? Voilà, c'était les avantages communistes auxquels on avait le droit avant. Ces avantages, on est en train de les perdre. Est-ce que c'est pas plus mal? Honnêtement, c'est peut-être pas plus mal. Mais par contre, ce qu'on est en train de gagner, c'est des dirigeants qui s'engraissent, c'est assez pire. Honnêtement, je préfère des petites personnes qui touchent des retraites astronomiques plutôt que des dirigeants qui touchent des salaires mirobolants sans travailler, sans rien faire, juste parce qu'ils connaissent un tel, qui font par exemple, on va rénover la salle de réunion, ça va coûter combien? 20 000 euros, ok. Il y a 10 000 euros de chaises, d'accord. Qu'est-ce qui justifie ce prix? On ne sait pas. Voilà. Donc non. Il y a un mix de plein de choses. Bref, pas de politique, j'avais dit. Et du coup, j'étais très ému. Et je me dis que c'est une page qui se tourne pour mon ami. Et je suis extrêmement content pour lui. Je suis très heureux. J'aurais pu chialer, j'aurais pu déprimer. Mais tu vois, j'ai le sourire, je suis content. Et je suis sorti, je souris. J'ai écrit sur mes notes. C'est très important d'écrire. Faire une sorte de journal. Je te conseille aussi, si tu veux, expulser toutes tes peurs, toutes tes craintes. Bon après, quand tu exposes tes peurs, tes craintes, tes énervements, quand tu te relis plus tard, ça fout pas la joie. Mais par contre, quand tu écris du positif en disant je suis très optimiste pour l'avenir et tu te pousses à être optimiste, quand tu relis tes notes 2, 3, 4 ans, 10 ans plus tard, tu es très content de toi et tu te dis ah super, je suis content et j'ai pas fait le con. Parce que des fois, je relis mes notes, mes anciennes notes où je m'énervais contre des gens qui n'en valaient pas la peine, comme je l'ai dit dans cette vidéo. Et finalement, voilà. Sourire, donne du bonheur aux gens, sois positif, sois content, vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je suis très content d'avoir croisé le chemin de mon meilleur ami et j'espère qu'on se reverra. Peut-être que je dis ça, mais peut-être que ça sera, je veux dire, on se reverra, tu sais. On se reverra sûrement et je pense que voilà, c'est pas fini. Mais c'est sûr, les moments qu'on passera ensemble sont beaucoup moins importants qu'avant. Et ouais, c'est émouvant, voilà.
J'ai arrêté de parler, et puis je vais... Il y a un timecode, de toute façon, il y a un timecode. Si tu veux passer, avancer la vidéo, voilà. Je vais prendre mon temps. Pour voir si j'ai rien oublié et que j'ai tout dit. C'est vrai que l'armée, ça peut être une solution pour vous, les gars. En plus, les chefs, les majors, ils ont énormément de valeur. Donc, s'il se passait quelque chose en France demain, ils vous enverront pas au casse-pipe. Enfin voilà. Après, le président reste le chef des armées, malheureusement. Voilà, on fait pas forcément la guerre pour le bien aujourd'hui, c'est sûr. Mais la probabilité que la France parte en guerre est tellement infime. Est-ce que ça vaut le coup de louper toutes ces choses-là pour une infime proportion, de ne pas partir en guerre et se faire des amis de longue date? Et en tout cas, même si tu meurs, tu meurs dans la dignité, dans le respect et dans la bravoure. Est-ce que c'est pas une meilleure chose que de mourir comme une merde parce que t'as pas osé te rebeller, parce que t'as pas osé... Voilà. Quel serait le mieux en fait? Quel est le mieux? Je suis très heureux, je suis très content. Je sais pas vers où tout ça mène. Honnêtement, j'en sais rien. Puis en même temps, je me dis, moi j'ai mes projets, et puis les réseaux sociaux, ça commence à bien marcher pour moi. Je suis bientôt à 20 000 abonnés sur TikTok. Ouais, ça fait que... J'ai galéré à faire 10 000, et je vais faire 20 000, quoi. Tu vois, c'est complètement absurde. Puis en même temps, je suis fiancé aujourd'hui. Je suis en train de faire ma vie là. Je suis très heureux. Et, mes amis s'en vont, mais c'est pour... voilà, c'est la vie, quoi. C'est la vie, je suis content. Je suis content. Je sais pas si vous pourrez aujourd'hui vous inscrire dans l'armée. Honnêtement, moi je vous dis que moi je pourrais m'inscrire dans l'armée. Même s'il y a toujours ce doute de Troisième Guerre mondiale. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Après voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Après voilà, tant pis. Pas tant pis, mais c'est génial quoi. C'est génial. Quelle belle journée. Ah là là. Je suis très heureux aujourd'hui quoi. Je suis très heureux. Alors ouais, je travaille pas. J'ai pas de boulot, voilà, actuellement je suis au chômage. Mais j'ai pas l'impression d'être vraiment au chômage puisque tous les jours je travaille pour moi et je fais les choses pour moi. Les réseaux sociaux, je suis en train de les monter pour moi. Même si je touche le chômage, ce qui est pas grand chose, t'enlèves la peur de la sécurité et tu peux tout faire en fait. Juste tu dépenses moins que ce que tu gagnes avec le chômage et puis tu peux vivre heureux en fait. Voilà, et j'essaie de monter mes entreprises comme ça et monter des business. Pour l'instant, je n'ai pas monté de business, mais je suis en train de me créer. Bien sûr, il faut donner pour recevoir, donc voilà, j'espère que le jour où j'aurai besoin de vous, vous serez là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, like et commente. Voilà, je vous aime, c'est sincère. Bisous.